communautés françaises en Amérique latine sont d'une très très grande diversité. J'ai pu visiter les Français venus de Champlitte, dans l'état de Veracruz, ou ceux qui sont installés à Pigüé, qui sont venus de Rodez il y a très longtemps. Et donc ce sont des communautés ouvertes, binationales pour la plupart. Nous sommes des binationaux sur le continent à une très très grande majorité, presque 67%. Il y a des pays où ce pourcentage est plus élevé. Et en fait, nous sommes des communautés de brassage où le bilinguisme, le multiculturalisme a une très grande place. Nous sommes des communautés aussi mobiles. Il y a des Français qui ont d'abord choisi un pays et puis qui se sont installés dans un autre ensuite. Et je crois que la question de la mobilité est une question très importante. Le réseau éducatif permet cette mobilité. On regarde à chaque fois, lorsqu'on décide de partir de France, si un établissement scolaire existe sur place pour pouvoir scolariser ses enfants. Et donc ce réseau éducatif, qui est unique au monde, à peu près de 450 établissements, il facilite cette mobilité. Comme les programmes Vacances-Travail, qui ont été signés avec un certain nombre de pays d'Amérique latine, cela permet également qu'on puisse aller pendant un an dans un pays, y apprendre la langue, faire connaissance avec une autre culture, d'autres habitudes, tisser des amitiés. Dans le cadre de ces programmes, on peut à la fois travailler ou on peut simplement se déplacer, faire du tourisme. Et j'ai rencontré beaucoup d'entre vous qui étaient bénéficiaires de ces programmes. C'est aussi le cas avec les programmes de volontariat international dans les entreprises. C'est une première expérience professionnelle pour beaucoup de jeunes diplômés dans une entreprise française à l'international. Donc c'est une expérience unique, à la fois professionnelle, mais également culturelle, linguistique. Et je crois que ça ouvre l'esprit, ça façonne une façon d'être au monde plus ouverte, plus tolérante. Et je crois que ces programmes, il faut continuer à les encourager. Et puis la mobilité, c'est pas simplement des outils, c'est parfois aussi des difficultés. Revenir en France, c'est parfois rencontrer des situations difficiles. Il y a des délais de carence pour bénéficier de ces droits sociaux et je crois qu'il faut supprimer ces délais en fait. Quand on est à l'étranger, ouvrir un compte bancaire en France, quand on revient, c'est tout un pataquès. Ce sont des difficultés, des délais qui rendent la vie quotidienne très très compliquée. Donc il faut aussi mettre un terme à ces difficultés qui handicapent nos compatriotes qui ont choisi l'expatriation ou une vie ailleurs qu'en France. Les Français qui sont établis à l'étranger, en raison de l'ancienneté parfois de leur installation et puis du lien qu'ils ont très fort avec les pays de résidence, qui dans la plupart des cas, ce sont leurs pays, ce sont les meilleurs ambassadeurs aujourd'hui de la culture française. On a sur le continent, je disais tout à l'heure, un réseau éducatif, on a un réseau culturel aussi, qui participe de ce rayonnement de la France. Les Alliances françaises, ce sont des entités de droit local qui ont été créées grâce à l'amitié que des locaux attachés à la langue française, à la culture française, aux valeurs de la République, nous ont fait en fait en mettant sur pied des associations. Et ces associations sont devenues des alliances qui sont labellisées et qui permettent la diffusion de la langue française et de notre culture. Donc la mobilité, c'est toute une série de mesures aujourd'hui qu'il faut évidemment renforcer, développer. Et une des plus importantes, ce sont les conventions fiscales bilatérales, pour permettre en effet de ne pas être doublement imposé ou injustement imposé. Et puis également les conventions de sécurité sociale. Cela permet, quand on a des carrières à l'international dans plusieurs pays, finalement de ne pas perdre ses droits. Quand on a cotisé dans un pays et quand on a un peu travaillé en France, on peut faire la somme à la fin de sa vie professionnelle pour bénéficier d'une retraite. Et donc ces accords bilatéraux, les conventions de sécurité sociale, les conventions fiscales, il n'y en a pas avec l'ensemble des pays du continent. Donc il faut pousser le gouvernement à les développer. Et donc c'est un travail assez long de lobbying, où on va frapper à la porte des ministères. Il faut aussi permettre et encourager la Caisse des Français de l'étranger pour que dans chaque pays du continent, il y ait un hôpital ou un centre de santé qui soit conventionné avec la Caisse pour faciliter les remboursements et l'accueil de nos compatriotes. La mobilité, c'est un rapport au monde, c'est une façon d'être dans cette réalité globalisée que nous connaissons depuis quelques décennies.
C'est parfois des difficultés. Moi, j'en ai rencontré quand j'ai fait l'objet d'un échange universitaire, même si je suis favorable, parce qu'il le faut, à développer l'ensemble des échanges universitaires qui permettent à des jeunes diplômés d'aller continuer une partie de leurs études dans les pays d'Amérique latine. Je crois que c'est une expérience incroyable. D'ailleurs, souvent quand on en part, contrairement à ce qui est souvent dit, véhiculé, ce n'est pas pour fuir la France. Il n'y a pas beaucoup d'études. Il y en a une de la Chambre de commerce de Paris et qui dit tout simplement que quand on décide de partir ou même de rester, c'est souvent parce qu'au départ, il y a une rencontre, il y a une histoire d'amour, soit avec quelqu'un, soit avec le pays. Donc voilà, moi j'ai décidé en fait de permettre que cette mobilité soit accessible à tous, donc de lever les difficultés économiques, les difficultés sociales, parce qu'elles existent. Je me suis efforcé de travailler dans ce sens lors de mon mandat et c'est ce que je compte continuer à faire.